Salut les gens, alors voilà, le serveur va sûrement wipe dans 14 minutes. Alors, je vais faire un petit tour de propriété, histoire que vous puissiez apprécier cette haute qualité de construction. Non, je rigole. Ça fait à peu près une semaine que je joue. Donc voilà où on en est. Environ une semaine et demie de jeu. Donc il faut savoir que les murs extérieurs, on nous les a donnés. Donc c'est l'admin. Une des raisons pour lesquelles je filme et que nous allons partir. Voilà, voilà. Donc je fais un petit tour de propriété, histoire de vous montrer ce qu'on a fait. Ici, c'est une tour de guet. Nous avons également créé des sas et d'autres tours de guet. Donc je vais vous montrer la porte extérieure. La voici, la voilà. Donc voilà. Donc assez sympa. Donc je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Voilà, donc là vous avez l'entrée. C'était une grotte à la base. Donc voici un premier sas. Donc bien sûr, tous les joueurs de Rust pourront vous le confirmer, c'est ce qu'il y a de mieux. Faites au plus de sas que possible. Un deuxième sas. Un troisième sas. Ici on a une salle, voilà, donc les équipements de Tom, qui n'est pas moi, d'Eddie, également un coéquipier. Donc voilà, ça c'est notre coffre pour partir en exploration. Donc on peut voir Tom ici en train de dormir entre deux murs. C'est plutôt sympa. Allez. Donc on continue la petite visite. Donc là encore un autre sas. Bien sûr, on aime ça les sas. Voilà, donc tout est bien rangé. Voilà. Donc là, c'est un tout petit sas donc, qui donne accès à en dessous. Où là, vous pouvez donc voir, on a mis un petit four, l'armoire en question, et ça donne accès sur le reste. Donc on va remonter et je vais vous montrer tout ça. Donc je remonte. Donc il faut savoir que je crois que on a besoin de 2 C4 pour faire exploser une porte blindée. Donc là, si vous faites le calcul, vous verrez que bon, il faut que les équipes soient très bien entraînées pour pouvoir passer. Bon voilà, on a des fois quelques soucis, donc je vais passer par ce côté pour vous montrer. On a quelques soucis de place parfois, mais bon, on a une base plutôt bien sécurisée, ce qui est un avantage pas négligeable du tout. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive ici, donc on a tout rangé, hein, flèche, arbalète. Bon là on est un peu à court, donc voilà, pareil pour les outils. Donc voilà, si vous voulez vous y retrouver, je vous conseille de tout bien ranger, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de ressources. Donc voilà, bon le bois, j'ai pas besoin de vous ouvrir la caisse. Ici on a une caisse donc, pour tout ce qui est secours, j'ai dû tout utiliser parce que j'ai refait mon camp, je me suis blessé 40 fois. Donc la nourriture cuite, le feu. Ah, les petites chaussettes de Noël. Donc là, la nourriture à faire cuire. Donc voilà, donc là, il y a un accès que vous n'avez pas vu parce que j'étais bloqué tout à l'heure. Donc voilà, encore des portes blindées, toujours et toujours, c'est ce qu'il y a de mieux. Cette pièce, elle nous sert donc comme pièce pour réparer tout ce dont on a besoin de réparer, comme vous pouvez voir, à réparer et habiller. Donc voilà, également ici le métal frag. Voilà, donc je vais vous montrer le reste.
car ce n'est pas fini. Donc on descend. Alors ici, on a des coffres. Donc voilà, l'admin nous a tous donné ça et plein d'autres choses, mais le souci c'est que c'est bien sympa de sa part. Cependant, ça casse un peu le jeu. On a eu, donc là vous pouvez le voir, je sais pas combien il y a de murs, mais il y en a un sacré paquet, une bonne centaine, même un peu plus, peut-être même 200. Donc là, une boîte quelconque qui nous sert à entreposer ce qu'on n'a pas envie de ranger. En gros, c'est à peu près ça. Donc là, la chambre forte, qui n'est pas encore finie, bien sûr, car les murs sont en pierre. Alors, derrière cette porte, il y a l'armoire, indispensable. Ici, les munitions. Et là, alors, je vous laisse lire. Voilà, voilà, et voilà. Donc là, vous pouvez... On a rangé pas mal de petites choses. Donc voilà, n'hésitez pas à produire toutes les ressources que vous pouvez produire. Regardez, nous, on essaye vraiment d'en faire un maximum. Alors voilà le coffre intéressant. Donc je vais vous montrer le petit au-dessus, car ce sont mes roquettes. Donc bien sûr les roquettes, n'hésitez pas à faire des largages, les airdrops, courez après. Faites tout ce que vous pouvez pour les attraper, mais c'est super important si vous voulez évoluer rapidement et avoir le dessus sur vos assaillants. Et là, ce sont les armes. Donc voilà, un lance-roquette, une M249, ça a été donné par l'admin. Un lance-flamme aussi nous a été donné par l'admin. Sinon pour le reste, ce sont des raids ou des airdrops ou des towns qu'on a visités. Voilà. De ce côté, vous pourrez trouver les grenades, voilà, les masques les plus importants du jeu, ainsi que les plastrons. Voilà, voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour, que c'est terminé. Donc, j'avais envie de vous montrer ça avant le wipe, parce qu'il risque d'y avoir un wipe ce soir. Je vais ressortir et vous montrer le reste du camp. Voilà, ma petite combine pour sortir, parce que quand on blinde les murs, il faut savoir que ça rétrécit. Donc avant on passait très bien ici sans aucun problème, mais maintenant on a quelques soucis pour rentrer et sortir. Donc voilà, n'oubliez pas cela, vos murs rétrécissent quand vous les blindez. Donc comme vous pouvez voir, je suis que au niveau 20. On aurait bien aimé aller plus loin, mais bon. Alors, donc là, attention aux pièges dans les buissons, bien sûr n'hésitez pas, piéger. Ça dissuadera l'ennemi de revenir déjà pour commencer, parce qu'il se dira il est bien armé. Alors voilà, vous avez un petit rollback. J'ai pas un ordinateur super puissant, bon assez pour jouer à Rust quand même, mais c'est pas top. Donc voilà, donc là bah, vous pouvez voir qu'on a posé une carrière, on l'a fait tourner de temps en temps. C'est pas le top les carrières, moi vraiment j'ai été déçu, je trouve que avec 500 carburants on fait pas tant de récoltes que ça, c'est un peu dommage, j'aurais pensé à mieux. Bon bah voilà, bon, c'est comme ça. J'espère qu'ils le changeront, qu'ils mettront, je sais pas, une vitesse de forage plus importante, ou j'en sais rien. Quelque chose qui nous permettra d'avoir plus de ressources et plus vite. Bah, d'une parce qu'il faut la protéger cette machine, c'est quand même super important. Donc et le gain, lui, il est vraiment minime, hein, comparé au temps que ça peut prendre à surveiller ou autre. Donc voilà, donc là on arrive à une autre dépendance, pardon. Donc ça c'est la maison de mon petit frère qui n'est pas là, c'est Tom que vous avez vu par terre tout à l'heure. Donc une raffinerie, ici. Donc voilà, l'extérieur a été piégé, on a mis des mines, des pièges à ours. Nous avons construit également des sas, c'est très important. Faites des sas, mettez des portes blindées. Cela vous permettra vraiment de pouvoir évoluer sereinement dans votre base sans craindre l'assaut d'autres joueurs, car ils hésiteront réellement à vous attaquer en voyant ceci. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée and good game.